Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer un header et un footer, mais cette fois un peu plus personnalisé. Pour ça, nous allons nous aider du Divi Builder. Donc, vous allez vous rendre dans Thème Builder, dans la partie Divi, bien sûr. Donc là, j'ai une sauvegarde, donc ne pas restaurer. Et donc, vous arrivez dans cette partie-ci. Donc vous voyez, on est bien dans le Divi Theme Builder et vous allez cliquer donc sur le premier encart et cliquer sur construire. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois options, donc construire à partir de zéro, choisir la mise en page ou cloner une page existante. Donc nous, on va partir de zéro et on va voir qu'on peut faire donc un header totalement personnalisé. Donc là, on choisit le module. Donc moi, je vais prendre un module avec trois colonnes. Ensuite, avant même de commencer, donc on va voir que là, on a comme toujours donc les trois, on a les deux rectangles, donc les deux modules. Donc le bleu qui englobe le vert et ensuite on peut venir à l'intérieur de chaque colonne créer n'importe quel module, insérer n'importe quel module. Donc là, ce qu'on veut faire avant même de commencer, donc c'est d'étirer au maximum le rectangle vert. Donc on va y aller. On va dans style, espacement. Donc là, on va retirer toutes les marges internes. Donc vous voyez là, ça a commencé, on voit que ça a commencé à bouger. Donc là, j'ai mis sommet bas. Et ensuite, on va faire pareil pour le dimensionnement. Donc là, vous allez cliquer sur utilisation personnalisée. Donc là, vous voyez, ça bouge, hein, donc ça enlève les espaces entre les colonnes. Là, on va mettre 100%. Et là, vous faites un copier-coller. Vous voyez, donc on a bien notre carré, notre rectangle vert maintenant qui prend bien toute la page. Ce que je souhaite faire maintenant, donc je vais ajouter un fond à notre header. Je vais donc me rendre. Donc oui, je ne sais pas si vous avez bien vu. Donc sur chaque partie, sur chaque module, que ce soit le bleu ou le vert, vous avez donc un petit rectangle bleu en haut à gauche et un petit rectangle vert. Et pour les options, donc on clique sur la roue crantée. Voilà. Je vais donc rajouter un fond. Donc on va partir sur un fond noir. Voilà. On va peut-être mettre un peu de transparence. Que ce soit pas trop noir non plus. Voilà, comme ça. Donc voilà ce que j'ai fait. Je suis allé dans fond, j'ai choisi la couleur et ensuite ici là, je peux venir choisir donc la transparence. Vous voyez là. Donc là, ça me convient. Je souhaite ensuite donc ajouter sur la gauche un logo, au milieu mettre des icônes de réseaux sociaux et sur la droite je veux mettre un bouton. Donc je viens cliquer ici sur la petite croix au milieu et là je vais chercher l'image qui correspond à mon logo. Donc là je vais prendre ça, charger une image. Donc là, on voit que le logo est un peu trop gros. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais
donc changer la dimension. Donc je viens dans style, dimensionnement. Donc je reviens parce que pour bien vous montrer, voilà là. Donc on a bien le rectangle bleu qui correspond à toute la section, le rectangle vert là, qui correspond à la section où on voit le gris. Et ensuite, il y a une troisième section, donc là c'est le rectangle gris noir. Et là, si je veux changer donc le logo, je viens cliquer sur la roue grand T et je viens donc choisir ici. Voilà. Hop. Comme là, ça va. Voilà. Donc là, je viens par exemple, je le veux à peu près, on va le mettre à 20%. Par contre, donc j'avais oublié d'enregistrer. Donc là, on voit que au niveau de la grosseur, c'est pas mal, mais je souhaiterais qu'il soit un peu plus décalé vers la droite. Là, je trouve qu'il est un peu trop sur la gauche. Donc ça, pas de problème avec Divi. Je refais donc la même manipulation. Je viens cliquer ici sur la roue crantée toujours. Style, espacement. Et là, vous voyez, vous avez donc une partie marge, marge interne, marge externe. Donc là, moi, ce que je veux, c'est changer la marge interne. Donc je veux qu'à gauche, on va lui mettre, on va essayer déjà avec 20 pixels. Et donc là, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez alors soit changer les pixels directement, donc vous venez effacer et réécrire dessus, soit vous venez ici augmenter ou donc vous voyez là, déjà j'ai pas pris la bonne partie. Donc c'est plutôt ici. Voilà. Donc si vous souhaitez enlever la marge, mettre de la marge sur la gauche, c'est bien sur la marge qui est en dessous, pas sur les marges internes. Donc là, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Donc je peux, comme je le disais, augmenter ici, ou je peux, ici, là, vous voyez, vous avez une sorte de petite roue, là, et vous pouvez venir déplacer comme il vous souhaite. Donc moi, je vais le mettre à 50. Le résultat me convient, donc je vais le laisser comme ça pour le moment. Et je vais donc continuer mon header. Donc là, je vais rajouter des icônes de réseaux sociaux. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Donc là, j'ai Facebook, Twitter, mais je souhaiterais aussi avoir, par exemple, YouTube. Donc, comment je vais faire? Ben, tout simplement, je vais venir cliquer ici et dupliquer. Et je vais donc aller dans les options ici dans la roue crantée. C'est toujours dans la roue crantée. Et vous voyez ici, j'ai l'embarras du choix. Donc là, je vais chercher YouTube. Voilà. Et si vous souhaitez donc rajouter un lien, vous pouvez. Et donc là, vous avez le fond. Donc, vous voyez là, ça change le fond de l'icône. Ce qu'on peut faire, c'est par exemple mettre, vous pouvez aussi mettre une transparence comme ceci. Voilà, on va le mettre transparent. On va faire pareil pour les autres. Donc là, pour revenir là où on était tout à l'heure, il vous suffit donc de valider. Et là, vous voyez, je peux voilà, venir ici, faire du fond. Pareil, venir, vous cliquez ici. Et là, vous venez descendre. Et là, vous voyez, le fond disparaît. Donc pareil, je reviens là. La roue crantée. Je viens ici. Et je viens baisser tout ça. Ensuite, j'aimerais donc centrer les icônes au milieu. Donc comment je peux faire? Je viens dans alignement et vous voyez là vous avez des flèches. Donc une à gauche, une à droite, une au milieu. Il me suffit donc de cliquer ici. Maintenant, je trouve que c'est un peu trop en haut.
Donc là, pareil, ce que je vais faire, c'est je vais rajouter donc de la marge en haut. Donc là, espacement. Donc comme tout à l'heure, je viens ici et je viens donc changer. Voilà. Donc là, je me mets ici. Parfait. 33. Je vais mettre à 30. Donc là, le résultat me convient. Ce que je voudrais aussi, c'est augmenter donc la grosseur. Donc là, ah oui, là c'est la largeur. Donc là, largeur maximum. Donc là, vous voyez, je viens changer la hauteur donc, de ça, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Donc là, vous voyez, à chaque fois, il y a la hauteur minimum, la hauteur et la hauteur maximum. Et ça, c'est à vous de gérer tout ça. Là, vous pouvez, voilà, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Donc là, je vois que j'ai changé un peu, ça a modifié. C'est pas grave. C'est surtout pour vous montrer donc voilà qu'on peut tout modifier. Oui, donc du coup, je voulais augmenter ça. Donc là, je vais revenir. Donc là, j'étais bien là. Donc ce que je veux, c'est par exemple augmenter ça. Ah, euh, euh, c'est une bonne question. Comment je fais du coup pour augmenter là c'est l'alignement, là ça va être pour ah voilà, donc c'est ici pour changer voilà là. Donc là il vous suffit donc de venir dans icône, je ne sais pas si vous avez bien vu, donc là je vais vous remontrer, je vais donc je viens me mettre sur la partie donc, des icônes, je viens sur la roue crantée et toujours bien donc choisir la partie grise, c'est ce qui permet donc de sélectionner les objets. Donc là je vois que je suis dans donc, la partie générale, je vais dans le style, icône, et là je viens donc cliquer sur utiliser la taille de l'icône personnalisée et c'est ici que vous pouvez donc modifier, voilà. J'oublie pas d'enregistrer. Et ici sur la droite, je souhaite donc rajouter un bouton. Donc pour ajouter le bouton, pareil, donc toujours le même mode opératoire. Je viens cliquer sur la petite croix ici. Je viens donc chercher le bouton. Voilà. Donc vous voyez, il est apparu ici. Donc moi ce que je veux déjà, c'est on va réécrire à l'intérieur. En savoir plus. Voilà. Je veux donc qu'il soit centré. Je le veux aussi donc au milieu. Donc je vais lui mettre une marge en haut. Donc, je ne sais plus combien on avait mis. 30. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Je peux un peu, voilà, donc hop, le mettre au milieu comme ceci. Je souhaite, la couleur ne me plaît pas.
Donc moi, ce que je veux, c'est changer la couleur du texte. Il suffit de mettre clair. Et voilà. Vous pouvez aussi donc insérer évidemment un lien. Donc là, vous pouvez mettre soit un lien vers une autre page ou un lien d'encre, comme je vous ai déjà montré dans les vidéos précédentes, donc qui peut renvoyer sur une partie de la page. Donc top pour cette partie-là. Voilà. Je suis plutôt satisfait de moi. La seule chose là qui me dérange, ça serait donc le logo. Donc celui-là, je vais venir lui mettre aussi pareil une marge. Espacement, toujours pareil. On va dire 20 par exemple. Voilà. Et bien centré. Là, je suis plutôt satisfait. Et donc ça, oui, j'ai dû vous montrer déjà, mais donc là, vous voyez, vous avez donc un petit rond violet avec des petits points. Si vous cliquez ici, vous voyez donc plusieurs options. Donc là, moi, je veux sauvegarder. Donc je viens ici, sauvegarder. Donc là, vous avez donc un icône aide avec pas mal de vidéos pour apprendre. Vous avez ici donc un layer. Donc ça, c'est toutes les différentes sections présentes sur votre page. Donc là, il n'y en a qu'une. Donc c'est celle-ci, hein. Et ici, donc c'est pour faire une recherche rapide. Voilà. Là, donc vous avez donc la portabilité. Donc, qu'est-ce que c'est la portabilité? C'est si vous voulez donc exporter ou importer votre thème ou par exemple si vous voulez exporter votre header par exemple. Voilà, exporter la mise en page. Là, un icône très important, c'est si vous voulez donc revenir en arrière. Ici, donc là, vous voyez, il y a toutes les modifications que j'ai effectuées. Ici, donc bah, là, c'est pareil, c'est les options, hein, le paramétrage. Là, c'est pour fermer. Voilà. Là, c'est pour effacer. Ici, donc là, ça serait pour charger à partir de la bibliothèque. Et ici, pour sauvegarder dans la bibliothèque. Moi, ce qui m'intéresse là, donc maintenant que j'ai sauvegardé, je veux créer un autre module. Donc là, avec un menu. Donc là, bah, pareil, toujours pareil, je rajoute un module. Et là, bah, ça sera donc, vous voyez, à chaque fois, on a le même souci. Donc, nous avons donc nos deux rectangles, le vert et le bleu, et à l'intérieur la petite croix grise. Et donc, le but à chaque fois, bah, c'est de faire en sorte que euh, le rectangle vert occupe l'ensemble de l'espace. Donc, on vient cliquer ici, toujours sur la petite croix, dimensionnement, utiliser, personnaliser largeur de gouttière. Donc là, bah, il n'y en a qu'une de toute façon. Et là, on vient mettre donc, les 100%, 100% aussi ici. Voilà, donc là, ce que je veux faire, moi, c'est insérer, par exemple, un menu, tout simplement. Donc là, il me suffit donc de venir taper menu dans la barre, ici. Et là, vous voyez, donc le menu que j'ai créé est apparu, que j'avais déjà créé préalablement, est apparu ici. Et là, bah, il me suffit donc de venir ici. Donc là, vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu. Donc là, j'ai rien. Et là, si je viens, donc il ne faut pas hésiter, si vous ne voyez pas les petits carrés, les rectangles là s'afficher, n'hésitez pas à bouger votre souris, à venir là un peu, venir bouger et à cliquer dessus. Et voilà. Et là, vous venez ici. Je veux donc moi le centrer. Donc là,
espacement. Donc là, c'est plus pour, si je veux le centrer, c'est... Euh, très bonne question. Voilà, donc là, vous allez dans le modèle, et là, vous faites centrer. Par contre, je le trouve donc un peu petit. Et là, vous voyez, donc bah, vous avez tout plein de d'options. Donc, vous pouvez changer la couleur du texte. Là, ça ne prend pas d'ailleurs. Ah, et c'est la couleur du lien actif. Donc là, si vous cliquez dessus, c'est le lien actif. Donc là, vous pouvez choisir donc, les différentes polices du menu. Vous pouvez donc, par exemple, si je mets ça, vous voyez, donc là, ça change de suite. On va remettre par défaut. Donc là, c'est la couleur du texte. Donc vous voyez, là, vous pouvez changer la couleur du texte si ça vous fait plaisir. Je vais le laisser comme ça. Donc le menu taille du texte. Donc là, je viens grossir un peu le menu, un petit peu comme ça. Voilà. Vous pouvez lui donner un peu d'ombre si vous le souhaitez aussi. On va laisser comme ça. Et donc là, bah, vous avez bah, tout ce qu'il faut donc, pour changer les différentes options. Par contre là, voilà, c'est pas super joli parce que le menu est beaucoup trop bas comparé donc à la barre du haut. Moi, ce que je voudrais, c'est donc rapprocher cette barre, le menu, de la barre grise en haut. Donc, comment on va s'y prendre? Donc là, ce qui est important, c'est de voir un peu ici les différentes marges. Donc là, vous voyez, j'ai une marge ici. Et là, vous voyez, j'ai une marge qui est ici aussi. Donc là, le but, vous pouvez donc faire de plusieurs façons. Vous pouvez l'enlever de cette manière. Ou vous pouvez aller dans les réglages, style, espacement. Et là, vous venez donc enlever les différentes marges. Là, vous voyez, donc c'est bien remonté. Et là, on va faire donc pareil ici. Espacement 0. Voilà. Et là, mon menu est bien remonté. Par contre, là, ça va. Parce qu'il peut arriver que lorsqu'on fait ça, le rectangle bleu ne s'affiche pas correctement. Donc, je vous le conseille de plutôt enlever les marges à la fin. Donc voilà, je viens donc de créer un menu totalement personnalisé qui sera donc disponible sur toutes les pages de mon site. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça a été clair ou pas assez. Voilà, n'hésitez pas. Au revoir.